Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Les lectures proposées, ça couvre un certain thème, je crois qu'on pouvait discuter. On va essayer de passer seulement par la chose, je crois, plus évidente d'après les textes, mais on peut chaque texte arrêter et développer énormément les idées proposées, soit de la première lecture, qui est le livre de la sagesse, chapitre 2, après plusieurs versets, 12, 17, 20, est suivi par les psaumes 54, qui suit plus ou moins la même prière, plutôt du côté de la lecture de la sagesse. Après, nous allons voir la lettre de l'épître de Jacques, c'est la continuation. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3, à partir du verset 16, et après le chapitre 4, jusqu'au verset 3. Et pour finir, l'évangile du jour, c'est la suite de l'évangile de Marc, du chapitre 9, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Le thème, je crois intéressant à voir, c'est le thème de les comportements. Pratiquement, la réalité de la communauté, je crois que c'est important à garder cela. On ne vit pas dans une situation idéale. Je crois que toujours le texte propose une norme, propose les commandements, mais aussi il y a des textes qui montrent que la communauté n'est pas parfaite, il y a énormément de choses à améliorer, et parfois on montre vraiment que la communauté a difficulté à répondre sa vocation de communauté choisie par Dieu, qui doit régler sa vie à partir de la parole de Dieu. Le livre de la sagesse a fait quelques affirmations, comme est typique du livre de la sagesse, en disant « Ceux qui méditaient le mal se disaient en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car ils nous contrarient, ils s'opposent à nos entreprises, ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu, et nous accusent d'infidélité à notre éducation. » Et continue. Ça veut dire il y a un groupe qui s'oppose à une vie proposée par la parole de Dieu. Et là, je crois que ces gens-là connaissent très bien la tradition, mais aussi qui n'ont pas peur de ce Dieu-là qui était proclamé par la parole. Car ils jugent qu'on peut persécuter les justes, peut tuer les justes, et Dieu ne peut rien faire. Voilà, presque en disant derrière, tout ça c'est un discours. Dieu, ce Dieu-là, c'est comme les autres, il n'a aucune force, aucune puissance. Et cette réalité, je crois que c'est une réflexion très importante dans la communauté d'Israël depuis toujours, à savoir, est-ce que Dieu est avec nous, car nous souffrons. Il y a pas mal d'étapes dans la Bible que la souffrance, parfois, c'est un châtiment de Dieu. Parfois, les châtiments, la souffrance, ça peut être aussi une preuve de Dieu. Si le juste est fils de Dieu, dit le texte, Dieu l'assistera. Il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Alors, ça veut dire qu'on a un défi entre les mauvais, les méchants, par rapport aux gens qui, soi-disant, étaient assurés par la parole de Dieu. Et en principe, il semble que la parole, ici, dans ces cas-là, elle est impuissante. Elle ne peut pas sauver les justes, elle ne peut pas protéger. Les méchants peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'a pas de punition aux méchants. Les psaumes 54, présenté 53, montre déjà cette confiance en Dieu, mais aussi de quelqu'un qui souffre. Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance, rends-moi justice. On voit que c'est même cri des justes qui était injuste dans la lecture de sagesse. Maintenant, c'est lui qui prie en demandant à Dieu qu'il fasse justice, qu'il les protège ou qu'il répond à sa difficulté. Je crois que les deux, on peut dire qu'une lecture suit l'autre dans le même sens. Simplement, les sujets de la première lecture, celui qui est le plus important, c'est les méchants. Et il y a un juste qui souffre. Maintenant, ce juste-là fait une prière, demande à Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Là, c'est la grande victoire. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai les sacrifices. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Ça, la conclusion du psaume va pratiquement donner une réponse à cette difficulté créée par le livre de la sagesse. La deuxième lecture proposée du texte, c'est la lecture de la liturgie, c'est le livre de Jacques, qu'on en a vu déjà la précédente, on continue. Et je crois qu'il faut dire que la lettre de Jacques, c'est une lettre assez spéciale dans la tradition de l'Église. C'est une lettre, je crois qu'une des dernières qui est introduite dans les canons de la Bible. On sait que vers la fin
du IIe siècle n'était pas encore présente, il avait une certaine difficulté à reconnaître. C'est seulement au IIIe siècle, presque au IVe siècle, qu'elle sera introduite dans les canons de l'Église. Ça veut dire elle n'avait pas les mêmes cadres. On ne peut pas, les gens pensaient qu'on ne peut pas la comparer à une lettre de Paul par ce contenu, sa manière de présenter. C'est un peu plat son discours. Et elle la montre, même si elle est écrite vers la fin du 1er siècle, elle la montre, c'est que toujours on doit se rendre compte que, comme disait d'ailleurs la première lecture, il n'a pas une communauté, la vie de la communauté, la vie concrète de la communauté, le terre-à-terre de la communauté, c'est pas idéal. Il a la grande difficulté, c'est les humains, ils ont toujours de grandes idées, de grands rêves, mais dans la vie de jour en jour, il manque toujours, on a un manque par rapport à la parole de Dieu. Et là, il commence justement pour montrer cette difficulté-là. La jalousie et la rivalité mènent au désordre. Il y a toutes sortes d'actions malfaisantes. Alors, on va travailler au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante et conciliante. Et après, il continue encore. C'est dans la paix que s'émet la justice et donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? La guerre vient de mauvaises actions, de méchants, et continue toute la fait. Là, au fond, il est en train de présenter, d'essayer de proposer une certaine correction à la communauté. Il a la parole qui demande une certaine réponse, mais la communauté n'est pas encore là. Mais au fond, la réalité est présentée par la sagesse, et je crois que l'écrit des psaumes qu'on vient de lire est présente dans tous ces éléments, sont présents dans la lettre de Jacques. Il a les bons, il a les méchants. Il y a ceux qui ont une certaine tranquillité, il y a ceux qui souffrent. Au fond, reste toujours ces rapports. Est-ce que la foi, la fidélité, la justice, être bon, il faut toujours être clair qui peut-être on va payer un prix. L'évangile de Marc, c'est un évangile qui a un thème très important au départ et après il y a une discussion particulière vers la fin. C'est justement à partir du verset 30 du chapitre 9 et commence par Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et ne voulait pas qu'on le sache. On traverse, veut se cacher. Car il enseignait ses disciples en leur disant, et là c'est la question, je crois que c'est le thème que Marc veut proposer, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Alors, tout le parcours de la mort-résurrection de Jésus est déjà présenté ici, mais ce qui est plus important, c'est comment identifier Jésus. Est-ce que c'est lui qui a dit « Je suis le Fils de l'homme » Est-ce qu'être Fils de l'homme, ça veut dire être Dieu lui-même? Est-ce que c'est aussi dire qu'il y a une réalité divine dans l'expression Fils de l'homme? On n'est pas clair dans le texte, mais en tout cas, c'est présenté comme cela. Je crois que c'est important à voir, parce que la base première de cette affirmation, Fils de l'homme, on va trouver en Daniel, le chapitre 7 de Daniel, et il y a cette idée très claire qui sera énormément développée plus tard dans une perspective messianique. Et là, nous avons des éléments assez importants à voir ensemble. Si vous regardez le chapitre 7, à partir du verset 9, on dit ceci. « Je regardais lorsque des trônes furent installés, et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, sa chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était en flamme de feu, avec des roues et de feu ardents. » Alors, il y avait tous ces vieillards qui avaient un contrôle absolu. Et après, si vous regardez le verset 13, « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence, et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue les servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Il continue. Sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Oui, il a tout un cadre là de fils de l'homme qui au fond il va recevoir de ces vieillards. On peut imaginer l'idée de Dieu, de Père éternel, qui va donner tout ça au Fils. Et le Fils sera alors, à lui sera toute la gloire, la royauté, d'où le peuple, toutes les nations, toutes les langues vont venir pour lui servir.
Là, vous avez c'est là quand Jésus, en Marc, va dire « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes », on est en train de récupérer justement cette idée-là qui était développée dans le judaïsme qui précède l'époque de Jésus. Mais si nous regardons les chapitres 8, verset 32 des Actes des Apôtres, nous avons la lettre très connue, quand les Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien qui sort de Jérusalem vers Gaza, vers l'Éthiopie, et lui, il va lire un texte, justement la citation du chapitre 53 d'Isaïe, du prophète Isaïe. « Comme un brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tende, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération qui a raconté, vous savez, cette idée de serviteur souffrant, qui maintenant est lue dans les Actes des Apôtres, qui reprend l'idée d'Ésaïe, qui représente un peu la tradition, celui qui souffre. Justement, on parlait de la souffrance, le méchant qui fait les justes souffrir. Maintenant, tout cela a un sens dans les fils de l'homme, parce que car Jésus va dire, livré aux mains des hommes, et ils les tueront. Tous ces mouvements qui vont montrer la souffrance, par excellence, dans la tradition d'Israël, c'est Israël lui-même qui souffre. Et dans la perspective messianique, et après dans la perspective chrétienne qui va proclamer Jésus comme les serviteurs souffrants, c'est justement Jésus. Et c'est ce Messie-là qui va recevoir la gloire maintenant, éternellement. Après, il y a une discussion très intéressante. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Et ils avaient peur de l'interroger. C'est très intéressant parce qu'il vient de parler un thème, les disciples n'arrivaient pas à comprendre. Ça veut dire, cette idée-là qui était développée, l'idée messianique qui vient certainement de ce courant de Daniel, n'est pas encore claire pour tout le monde. Il faut bien travailler cela dans les textes. Et la chose qui est drôle dans l'Évangile, parfois on prend cela très sérieux, mais je crois que la parole de Dieu, il faut le prendre dans un sens aussi d'humour. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, ils ne pouvaient pas lui interroger. Après, il arrive à Capharnaüm. Jésus va poser la question, de quoi discutiez-vous en chemin? Il est très intéressant parce qu'il devait discuter, c'est d'après les textes, parce qu'il avait peur de parler à Jésus, peut-être discuter qu'est-ce que ça veut dire ce messianisme-là, ou comment on va comprendre l'idée du Fils de l'homme. Non, au contraire, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Rien à voir, les gens étaient préoccupés d'autre chose. Au fond, il y a deux éléments là. Une chose, c'est la question du Fils de l'homme. Deuxièmement, comment la communauté se comprenait elle-même. Ça, c'est notre thème. C'est pas caché, c'est pas une connexion. Si on a compris maintenant que Jésus est le Messie, c'est Jésus est Fils de l'homme lui-même. Maintenant, les apôtres, là, dans ce cas, c'est les apôtres qui payent les prix. Mais c'est certainement à l'époque plus tardive, vers la fin de l'époque des apôtres, au commencement déjà de l'époque où les apôtres n'étaient plus présents. Je crois que la guerre qu'on va trouver entre Paul et Paul dans sa communauté, et je crois que ce type de discussion était une discussion beaucoup plus répandue dans la communauté chrétienne, d'où les gens cherchaient de voir qui est le meilleur. Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. Il prend un enfant, place au milieu d'eux, l'embrasse et lui dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Ça veut dire vraiment, il faut lire dans le sens inverse. Leur esprit, ce n'était pas du tout un esprit ouvert, et au contraire, c'était des gens fermés, des gens qui essayaient de maintenir une dispute, une querelle entre des communautés et une communauté. Alors je crois que la tendance, l'évangile, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à regarder nous-mêmes dans notre propre pratique. Et on voit que les textes montrent toujours que les points de référence, les points finaux même, c'est aussi toujours Dieu lui-même. Et je crois que tous les textes nous enseignent aujourd'hui d'avoir une certaine ouverture d'esprit et une certaine capacité de reconnaître notre faute. Et aussi, je crois qu'une capacité d'empêcher la tendance que nous avons, l'être humain a, d'essayer d'être des petits dieux. Et c'est là, je crois que l'enseignement de cette liturgie d'aujourd'hui qu'on peut tirer. Je vous souhaite à chacune et chacun un bon dimanche et merci.